Bienvenue sur ma chaîne principale. Si vous ne connaissez pas ma deuxième chaîne, allez la suivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment jouer au jeu du détachement et avoir tout ce que vous voulez qui vous poursuit. Que ce soit une relation, un travail, de l'argent, de l'amour, tout ce dont vous avez besoin, vous devez vous en détacher. Quel est l'opposé du détachement? C'est l'obsession. Et quand vous êtes obsédé par quelque chose, que signalez-vous réellement à l'univers, à Dieu? Si nous sommes obsédés par quelque chose, cela signifie que nous le poursuivons. Vous pourriez par exemple le poursuivre physiquement. Peut-être est-ce une personne à qui vous envoyez des messages tous les jours. Vous êtes peut-être obsédé par un emploi, que vous l'obteniez ou non. Vous ressentez un vide. Votre avenir semble dépendre de l'obtention de ce travail ou de cette personne. Donc, vous poursuivez physiquement et vous poursuivez également énergétiquement ce qui se passe. Cette chose va vous fuir parce que vous n'êtes pas détaché, vous êtes obsédé. Quand vous êtes obsédé, vous signalez à l'univers, à Dieu, que vous ne leur faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance au grand plan et vous ne faites pas confiance à cela. Ce qui est destiné pour vous viendra pour vous. Parce que, devinez quoi, si vous avez un désir, vous êtes censé l'avoir dans cette vie. La Kabbale le dit aussi. Chaque désir que vous avez, cela signifie que vous étiez censé l'avoir. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes viennent à la vie et savent qui sera leur âme sœur? Ils ont comme une image très spécifique d'eux et ils ont tendance à n'attirer que des personnes comme ça ou même des emplois et c'est spécifique à eux. C'est parce qu'ils sont destinés à l'avoir. Vous êtes venus sur Terre en sachant que vous étiez destinés à cela. Tout ce que vous avez à faire est de permettre à cela d'entrer dans votre vie et d'être ouvert à le recevoir. Vous poursuivez sans cesse, sans faire confiance. Votre signalisation manque à l'univers. Je ne vous fais pas confiance. Il n'y a pas assez pour tous. Si je n'obtiens pas ce travail, c'est fini. Si je n'obtiens pas cette fille ou ce gars, c'est fini. Il n'y a personne d'autre dans le monde. Pour moi, c'est un manque. Vous vous souvenez d'un état de désespoir. Vous vibrez à une fréquence très basse. Rien ne vous attirera, tout vous repoussera. Je vais vous raconter une vieille histoire. J'étais avec ce comique. Nous n'étions pas en contact et moi, j'étais obsédée. J'étais tiraillée. Je les voulais et en même temps, non. Devrais-je les faire revenir ou les laisser partir? Et je pense que 6 mois plus tard, j'ai un peu décidé que j'allais les récupérer. Salope. Je n'allais pas leur envoyer de message. J'ai donc manifesté et suivi la voie de Neville Goddard, comme à mon habitude. Est une manière puissante de manifestation. Ce n'est pas ma façon préférée de manifester. Je crois que vous vous mêlez de choses qui vous dépassent, des choses qui devraient se produire en leur temps. Si nous manipulons la réalité de manière forcée, ce n'est peut-être pas le chemin le plus élevé pour vous. J'ai donc commencé à interférer de force. Vous savez, je faisais les affirmations, les répétitions, c'était constamment dans mon esprit. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est qu'à travers ce processus, je suis devenue obsédée et le sentiment de manque que cette personne n'était pas avec moi est devenu si évident à cause de mon obsession. Si quelqu'un a déjà emprunté cette voie de manifestation de Neville Goddard sans précision, vous êtes censé entrer dans l'état où cette personne est déjà avec vous, cette personne vous envoie des messages, peu importe, mais l'inverse peut se produire où vous devenez simplement obsédé. Je n'étais pas certain que cette personne soit avec moi et au fond de moi, je savais qu'elle ne devrait pas l'être. Je fonctionnais simplement à partir d'un lieu de peur et d'obsession et devinez quoi, je suis devenue tellement obsédée que j'ai décidé de me détacher. Je ne pouvais plus vivre comme ça, je ne sais même pas si je les veux. J'étais obsédée par le sentiment de les vouloir. C'est une autre chose, les gars. Parfois, nous ne voulons pas vraiment cette chose, nous voulons le sentiment que cela procure, en fait, c'est tout le temps. Nous ne voulons pas de cette chose, nous voulons le sentiment que cela procure. Nous ne désirons pas d'argent, mais plutôt un sentiment de liberté et de sécurité. Nous ne voulons pas d'amour avec cette personne en particulier. Nous ne voulons pas d'attention de cette personne en particulier. Nous voulons le sentiment d'amour qu'il nous procure. Alors, revenons en arrière quand je me suis détachée de cette personne et comment je me suis détachée, je pense que j'aime. J'ai écrit une lettre pour moi-même et je me suis dit « Chérie, tu vois, c'était pour toi. Vous vous remettrez ensemble, mais je ne jouerai plus avec les lois de l'univers. » C'est de ça dont j'ai parlé. Je n'aime pas faire du Neville Goddard. Je n'aime pas manipuler la réalité tout le temps parce que cela pourrait ne pas être aligné avec ma ligne du temps la plus élevée. Et je savais que si l'univers le voulait, quelqu'un de mieux viendrait. Et j'ai toujours eu ce sentiment profond. Si je laisse partir cette personne, mon âme sœur viendrait dans une autre histoire. Je me suis finalement détachée et j'ai ressenti cela en moi pour la première fois en 6 mois. C'était comme couper un cordon. Des mois plus tard, cette personne m'a avoué ne pas avoir su que je m'étais détachée le jour où c'est arrivé. Mais ce jour-là était le jour. Ils ont commencé à penser à moi, voulant m'envoyer un message. Ils lisaient notre conversation.
Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un changement énergétique. Si vous êtes obsédé par quelqu'un, vous le bombardez littéralement d'énergie. Et cela peut aller jusqu'au point où le réceptacle ne va même plus recevoir d'énergie de votre part parce que vous en avez déjà envoyé trop. Il s'est habitué à cette présence toujours là, donc maintenant qu'elle est partie, elle est retirée. Oh, j'ai remarqué un changement, comme si quelque chose en moi se sentait différent. Qu'est-ce qui est différent? Détachement, retirez votre énergie. Avez-vous déjà? Je sais que ça vous est arrivé. Avez-vous déjà surmonté une ex, un béguin ou une situation amoureuse? Lorsque vous les avez surmontés, ils sont revenus vers vous. Je me souviens de mon premier petit ami. Le jour où je l'ai surmonté, il m'a envoyé un message. Il était à ma porte le jour où je l'ai surmonté. Voici la clé. Vous devez aussi vivre dans la certitude, un terme essentiel dans la Kabbale. Si vous savez que vos désirs sont faits pour vous, vivez dans la certitude qu'ils se réaliseront. J'ai vécu dans la certitude que je deviendrais un YouTuber. J'ai vécu dans la certitude que j'aurais cette vie et la vie que je veux à l'avenir. Je suis convaincue que cela arrivera. Peu importe à quoi ressemble ma situation actuelle, peu importe ce que je traverse, je vis dans la certitude que cela se produira, et cela signifie que cela va inévitablement se produire. Concentrons-nous sur ce que nous voulons ressentir. Dans l'exemple précédent, j'ai mentionné que je ne savais pas si je souhaitais revoir cette personne. Je voulais ressentir l'amour. Au fond de moi, je savais que je ne les voulais pas vraiment. C'est pourquoi j'ai hésité. Quand je parlais à ma meilleure amie et qu'elle me donnait de l'amour, devinez quoi, à ce moment-là, et pour les quelques instants qui suivaient, je ne voulais même pas de cette personne parce que je venais de recevoir de l'amour. C'est la raison pour laquelle dans toutes les vidéos sur le détachement, on demande toujours quelle en est la clé. C'est de s'aimer soi-même comme blablabla, comme nous le savons, d'accord? La clé du détachement est de s'aimer soi-même, de mener une vie intéressante. Mais je vais ajouter un autre point, c'est en fait de avoir foi que tout arrive et de vivre. Sachant que si ce n'est pas ça, c'est quelque chose de mieux. Et que tout arrive pour moi, pas à moi. Mon copain m'a quitté, ça arrive, quelqu'un de mieux viendra à ce boulot, qu'il me laisse partir. Je suis censée décrocher un meilleur poste, mieux rémunéré. De bonnes choses arrivent toujours, mais il faut changer de mentalité. Si nous vivons avec une obsession pour tout, cela doit aller dans ce sens. Si ce n'est pas ça, je vais mourir, tout va aller en enfer. Cela arrivera car vous manquez de confiance et vivez dans le manque. Vous devez aussi discipliner vos émotions. Et votre seul travail est d'éliminer le doute et de vivre dans un état d'abondance et de confiance, sachant que tout va venir à vous. Parfois, lorsque nous sommes trop obsédés par quelque chose, il devient évident que cette chose nous manque dans notre vie. Tout comme ce gars avant, je n'étais pas obsédée jusqu'à ce que je commence les méthodes de Neville Goddard. Et je suis comme « Oh mon Dieu, il n'est pas avec moi ». J'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui. C'est ce qui arrive, mais c'est crucial, surtout pour les rencontres, de ne pas trop se focaliser sur une seule personne. Nous, les femmes, aimons faire cela, contrairement aux hommes, je pense. Mais quand nous rencontrons quelqu'un, nous sommes comme « Oh mon Dieu, des flammes jumelles, tellement moi, cette personne est la seule pour moi ». Je veux dire, regardez nos cartes de naissance, un spectacle de cartes de naissance, nous avons comme 7 liens karmiques. Nous nous citons et nous obsédons, puis quand les choses tournent mal, nous blâmons le fait d'être des flammes jumelles. Nous sommes censés avoir cette relation tortueuse, mais saviez-vous que les choses n'ont pas besoin d'être tortueuses? Saviez-vous que le chemin le plus élevé pour vous ne sera pas douloureux, en fait, et le chemin douloureux que vous traversez, c'est généralement juste un lien karmique, ou c'est quelque chose que vous devez surmonter dans cette vie. Donc, nous parlons spirituellement. C'est un tikkun. Les tikkuns vont constamment apparaître dans votre vie et vous devez les surmonter. Sinon, cela se répétera dans votre vie, celle de vos enfants et dans votre prochaine vie. En termes scientifiques, ce sont vos limitations subconscientes et tout ce qui se trouve dans votre esprit subconscient qui se manifeste dans la réalité. Et c'est poussé dehors et c'est testé. C'est pourquoi chaque fois que vous avez manifesté énergiquement, persuadé qu'un changement imminent se profile. Vous pensez « ça y est, ma grande percée est imminente, ça arrive ». Et puis le contraire se produit, c'est votre subconscient qui repousse tout presque comme un dernier test et vous devez le surmonter et rester certain et sur votre chemin. Regardez alors ma vidéo de guérison. Au fait, à ce moment-là, vous devez choisir une direction différente. Vous devez choisir une direction et une réaction différente. Au lieu de l'itinéraire habituel, le contraire se produit à chaque manifestation. Je suis en spirale. Aidez-moi, univers. Vous avez perdu la foi et la certitude, vous êtes en spirale. En ce moment, vous devez vous dire que peu importe, c'est bien, tout arrive pour une raison. Puis observez comment les choses évoluent.
Vivez votre vie en sachant que tout est déjà réglé. Votre seul travail sur Terre est littéralement de passer du bon temps et de surmonter les défis qui se présentent à vous. Les gars, c'est tout. Peu importe votre désir, vous êtes censé l'avoir, sans avoir besoin d'en comprendre les raisons. Concernant les relations et l'obsession pour une personne, cela pourrait ne pas être vrai dans tous les cas. Juste parce que vous voulez Marc du bureau qui vous a joué 175 fois ne signifie pas qu'il est pour vous. Mais surtout dans les relations et avec les hommes, vous ne devriez pas les poursuivre, car l'énergie féminine divine est « Nous nous asseyons, nous permettons, nous nous détendons, nous ne nous laissons pas aller à poursuivre un homme. » Et aussi parce que vous êtes le prix, comme « Désolé, comme vous êtes le prix. Commencez à agir comme tel, pourquoi le poursuivez-vous comme s'il était le prix? » Quand vos manifestations sont sur le point de survenir, votre système nerveux est impliqué. Il doit être prêt à l'accueillir dans votre vie, parce que si vous n'êtes pas prêt, vous allez le saboter. Par exemple, vous avez manifesté beaucoup d'argent, vous avez surmonté tout. D'accord. Que se passe-t-il si vous passez de gagner 10 $ de l'heure à 1 million de dollars un mois plus tard? Situation hypothétique, oh Simone, ça sonne bien, c'est comme mon rêve. Je te le dis, c'est un bond énorme et tu ne sais même pas comment ton corps va réagir quand cela se produira. Tu risques de saboter quand tu l'auras. Les gagnants de la loterie finissent souvent déprimés et fauchés. C'est une histoire bien connue. En fait, parce qu'ils dépensent tout l'argent, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire et ils ne savent pas comment gérer cette fortune. Parce que avant d'avoir cet argent, ils n'étaient pas quelqu'un qui avait déjà mentalement tout cet argent. Vous devez vous préparer à être cette personne. Et je ne veux pas venir d'un lieu d'ingratitude quand je dis cela. Mais la première fois que j'ai voyagé en classe affaires, je n'ai rien ressenti. Parce que quand j'ai obtenu cela, je me suis sentie comme le type de personne qui était naturellement destinée à être dans cette situation. J'ai voyagé pour la première fois en première classe Emirates cette année pour mon anniversaire à Paris. Je me sentais normale, ce n'était pas le cas. Je voulais avoir cela et mentalement, je pense que je m'étais préparée à cela pendant si longtemps pour entrer dans cette position de l'avoir. Lorsque vous craignez de perdre quelque chose ou redoutez le mauvais œil, cela signifie que vous n'êtes pas en sécurité dans cette vibration. Ce n'est plus une partie de vous, ce n'est en fait plus une partie de vous. Donc, le mauvais œil ne peut en réalité nous affecter que si nous pensons qu'il peut nous affecter, si nous pensons que cette chose peut nous être prise. Par exemple, peut-être que vous ne voulez pas partager votre richesse, vous ne voulez pas faire de dons, vous ne voulez pas en parler en ligne. Vous vous inquiétez du mauvais œil car vous pensez que cette chose ne fait pas vraiment partie de vous. Cette chose peut vous être enlevée à tout moment et c'est alors que le mauvais œil vous affecte. Si c'est désormais intrinsèquement ancré en vous et dans votre fréquence, personne ne peut vous l'enlever. La Kabbale affirme la même chose. À chaque fois que je poste quelque chose, je me demande si je devrais en parler. Je suis inquiète de recevoir le mauvais œil alors que cela ne faisait pas partie de moi avant. Si c'est quelque chose que je sais en moi, ça ne peut pas être pris. C'est dans ma fréquence maintenant, c'est qui je suis, ne peut pas être maléficié. Alors peu importe ce qui vous inquiète, sur qui vous vous concentrez, il ne m'a pas envoyé de message. Qui s'en soucie, qui s'en soucie. Si vous n'avez pas obtenu ce travail, peu importe. Si vous avez perdu ce gars, cette fille, peu importe. Je sais que c'est douloureux. Vous allez vous en remettre, croyez-moi. Et il y avait des gens qui disaient « Oh ben, je ne vais jamais me remettre ». Et puis vous vous remettez à chaque fois. Je veux aussi ajouter que parfois, l'obsession pour une personne, elle vient en fait de nous, qui parlons beaucoup d'eux et alimentons l'histoire. Il y avait cette personne pour qui j'étais comme obsédée et je ne me souciais même pas d'eux. J'étais obsédée par eux car j'en parlais quotidiennement. Ils faisaient partie de ma routine. Ma routine était de me réveiller en pensant à eux, d'en parler. Tout me les rappelait. Ils font partie de votre routine. Il faut couper les ponts et arrêter d'en parler avec vos amis. Et je veux enfin aborder ce qui se passe si j'obsède sur quelque chose. Mais je suis aussi dans un état de certitude et de connaissance qui est le meilleur endroit où être. Par exemple, parce que vous vous dirigez probablement aussi vers cet objectif énergétiquement, vous ne vous asseyez pas simplement et ne faites rien ou vous ne venez pas d'un lieu de peur. Vous venez d'un endroit où vous pouvez manifester toute cette énergie et conspirer toute cette énergie en vous et dans le monde que vous pouvez déplacer des choses pour que cela se produise. J'adore cette citation de l'alchimiste, un excellent livre à lire. Quand vous avez un désir, le monde entier va conspirer pour que vous l'obteniez. C'est le type d'obsession que vous devriez avoir, le type d'obsession qui vous pousse vers votre objectif.
Ce n'est pas une obsession née de la peur, c'est une obsession qui vient d'un lieu de mouvement et de certitude que vous obtiendrez cette chose. Je sais qu'on évite ce sujet, mais j'aimerais en parler. Si un homme vous a rendu obsédé, la moitié de cela est simplement votre système nerveux. Il a probablement déclenché vous d'une certaine manière, comme peut-être que vous avez besoin de validation, votre ego est déclenché, vous avez besoin de quelque chose de lui et tout est en vous. Comme nous avons entendu cela tant de fois, mais c'est vrai. Si vous pouvez vous donner ce confort et que vous pouvez guérir cette partie de vous-même et que vous pouvez avancer. C'est aussi une leçon karmique que vous devez surmonter. Dans ma vidéo de guérison, j'explique que la guérison est un peu un mensonge. On répète souvent « j'ai besoin de guérir », mais est-ce vraiment le cas? À quoi ressemble la guérison? Je suis en thérapie et voilà. La guérison se produit réellement au moment où le déclencheur réapparaît. Quelle est notre nouvelle réaction à cela? Réagissons-nous de la même manière? Oh, je ne me suis en fait pas guérie. Vous pouvez faire une thérapie pendant 5 ans et le même déclencheur se présente et vous réalisez que vous ne vous êtes pas guéri. Vous pouvez décider aujourd'hui que je vais avoir une réaction différente à mes déclencheurs et à ce moment-là, lorsque vous choisissez une réaction différente. Vous avez déjà commencé le chemin de la guérison et vous ne pouvez pas simplement éviter les choses qui vous déclenchent. Le temps ne guérit pas. Savez-vous ce qui vous guérit réellement? Prendre la décision de guérir et d'avancer dans votre vie en prenant une décision consciente que dans ce moment, je vais choisir différemment pour moi-même.